Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message de l'oracle trait d'union. Je te rappelle depuis quelque temps les messages du K, du trait d'union, du L, du Y et du S sont loin d'être mini, même si moi j'ai tendance à les appeler comme ça. Hein. Et ce sont de vrais messages à part entière, mais c'est également le préambule au calice du jour. Calice que je vous posterai peut-être aujourd'hui, peut-être demain, suivant mes possibilités. Il y a quelqu'un qui veut pas que je parle, je suis attaquée depuis que j'ai commencé avec le cas là. C'est terrible. Bref. On est parti mon chou pour ce message de l'oracle trait d'union. D'accord, le TU. Alors, on me parle d'une situation où il y a eu une affection, des sentiments, des émotions, plutôt des émotions fugaces que des sentiments. Ouais, des émotions qui ont été fugaces, qui se sont vite dissipées. Tu vois, là je vois, ouais, alors je sais pas qui arrive à faire ça, peut-être que quelqu'un y arrive, mais je vois des cœurs en fumée qui... Ouais. Donc ces émotions fugaces, pour moi, tu es lucide dessus. Tu as bien compris que c'était quelque chose de passager, que c'était quelque chose qui était... D'accord. Ok. Que c'était quelque chose qui n'était pas ancré, quelque chose sur lequel il faudrait travailler pour pouvoir ancrer réellement. Oui, tu as reconnu cet autre-là, ce quelqu'un ou cette quelqu'une, tu as reconnu que c'est quelqu'un avec qui tu as un réel lien d'âme à âme. Après, les liens d'âme, c'est pas toujours du sympathique, N'oublie pas ça, Bon, quoi qu'il en soit, là, vraiment, c'est quelqu'un qui doit... C'est quelqu'un, là, qui n'a pas souhaité apporter de vin, apporter les réelles opportunités à votre relation pour qu'elle puisse réellement se développer dans la matière. C'est quelqu'un qui a préféré se voiler la face, quelqu'un qui a préféré essayer de te ranger dans la case oubliette, tu vois. Ça dérangeait beaucoup l'énergie que tu venais secouer en lui, en elle, vraiment beaucoup, beaucoup. Tu lui rappelais qu'il y a certaines capacités sur lesquelles il ou elle a souhaité fermer les yeux, sur lesquelles il ou elle a préféré mettre un voile, a préféré couper. C'est vraiment ça, quelqu'un qui a reçu tellement violemment. D'accord, ok. Alors, un exemple. Un exemple, ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là, par exemple, étant enfant, avait des flashs, des visions immédiates sur un avenir proche, d'accord ? Le hic, c'est que quand c'est comme ça, eh bien souvent, les visions que l'on reçoit ne sont pas de bon augure. Voilà, on voit plus souvent le départ des gens qu'autre chose, ou les accidents, ou, tu vois, voilà. Et du coup, eh bien, il ou elle a pris cher de par ce fait-là, parce que quand on annonce, entre guillemets, les mauvaises nouvelles, on passe pour un oiseau de mauvais augure auprès des gens qui n'ont pas la capacité, en tout cas au moment où cela se passe, ces gens n'ont pas la capacité de comprendre que toi tu n'y es pour rien, que tu es juste un messager ou une messagère. Et du coup, généralement, les comportements à ton égard sont excessivement souffrants.
hein. Tu es rejeté, tu es montré du doigt, tu es isolé, tu peux parfois aussi être envoyé chez des psys par exemple, hein. Et là vraiment il y a dû y avoir quelque chose de ce genre-là pour ce quelqu'un, parce que vraiment c'est quelqu'un qui a voulu totalement couper avec cette capacité de voir à travers le voile. Et on lui dit qu'il est temps à présent de reconnaître la valeur de cette capacité. Il est temps à présent de l'accueillir à bras ouverts. Et il y a vraiment une notion de plaisir, parce qu'à partir du moment où tu vas accueillir cette part de toi, tu vas t'apaiser, tu vas apporter du baume à ton propre cœur. Tu vois, tu vas cesser de traiter cette partie de toi comme un paria. Et ça va changer toute ton énergie, évidemment. On te dit que là, ouais, on te dit que là, à l'avenir, hein, tout au long, de cette année 2025 que nous venons d'attaquer. Si tu me regardes en 2028, on parle de 2028, d'accord? En tout cas, tout... Donc, l'avenir, en fait, tout ton avenir dépend de cette année que tu es en train que l'on vient d'attaquer, d'accord? C'est cette année, pour toi, le dernier carat, la dernière limite pour travailler sur tes douleurs émotionnelles, sur tes souffrances. Et c'est vraiment ça qui te permettra d'atteindre une belle sérénité à l'avenir, d'accord? Une belle complétude t'attend, mon chou. Il y a vraiment une super complétude qui t'attend. Encore faut-il que tu l'acceptes, d'accord? Arrête de te voir comme le monstre que l'on a dépeint en parlant de toi. Tu n'es pas un monstre, non. Tu es un être humain en souffrance. C'est pas la même chose, d'accord? Le mal que tu as fait, tu ne l'as pas fait sciemment, volontairement. Là, tu serais un monstre, tu serais un grouillant si tu avais fait du mal sciemment, volontairement, en calculant ça avec une... Ouais, mais c'est pas le cas, hein? T'es pas comme ça. Accepte qui tu es. À tous les niveaux, accepte l'intégralité de qui tu es. C'est vraiment ça qui est important pour toi. C'est vraiment ça qui va te permettre de retrouver une véritable indépendance. Pour l'instant, tu dépends un petit peu du regard des gens pour te sentir exister. Sors de ce schéma. Il est malsain et il est destructeur pour toi. D'accord ? C'est important. Cesse de t'envoyer en l'air avec n'importe qui. Si tu dois t'envoyer en l'air, mon chou, que ce soit avec quelqu'un qui peuple ton cœur, qui peuple ton âme, pas avec n'importe qui, d'accord? C'est très important pour toi. Je sais que tu as du mal à intégrer ça. Tu es très charnel, hein? Mais ça fait partie des choses qu'il faut que tu endormes pour l'instant. Je te dis pas que tu vas pas y revenir, mais pour l'instant, endors ton charnel, d'accord? Tu as besoin de toute cette énergie pure de création, cette énergie Kundalini, pour sortir de tes blocages, pour te libérer des fers que tu t'es laissé mettre au pied par un entourage proche, là, c'est clair. Tu as besoin de cette énergie pure de création pour retrouver cet équilibre masculin-féminin en toi, hein? C'est important. Là, vraiment, je ne sais pas qui va revenir. On te signale que... Alors, non, d'accord, on me signale. Ok. Ouais. Donc, en fait, on me signale que là, tu rêves. Tu rêves au retour de quelqu'un. Il n'y aura pas de retour, mon chou. Non. Il n'y aura pas de retour. Cesse de perdre du temps bêtement. Travaille sur toi. Tu te dois d'être ta priorité en tout temps, en tout instant.
et en toute situation. Je ne te demande pas, bien évidemment, de devenir égocentrique, hein, rien à voir. Mais par contre, ne te laisse pas passer en second, tout simplement. Hein. Tu te dois de te respecter, de t'apporter tout ce que tu mérites. C'est ainsi que les comportements environnants pourront changer. D'accord ? Pour moi, si tu veux, cette réunion que tu espères, c'est encore une béquille, c'est encore quelque chose pour traîner la patte, hein, pour pas avancer. Mais on te dit ça suffit à présent. Et dis-toi bien une chose, c'est que si tu veux vraiment retrouver quelqu'un, hein, la personne que tu as dans le cœur, que tu as dans l'âme, pas dans le lit, hein, c'est pas du tout la même personne. On est bien d'accord. Le fait est que si tu veux pouvoir retrouver ce quelqu'un ou cette quelqu'une, si tu veux pouvoir à nouveau échanger avec, quand je te parle d'échange, je te parle d'échange verbal, hein, pas d'échange charnel, là, d'accord, hein. Eh bien, pour y arriver, il va falloir que tu équilibres tes polarités, mon chou. Eh oui, c'est du travail, hein, mais bon, tu peux le faire, tu es capable. Là, pour moi, si tu veux, c'est un peu comme si on me disait que tu te dis, en m'écoutant, là, tu te dis, oh, bah, alors là, je vais jamais y arriver, c'est trop doux, c'est trop dur, faudrait un miracle. Mais tu es capable de te l'offrir, ce miracle, d'accord? Tu as la volonté. Alors, mets autant de volonté dans l'équilibrage de tes polarités que toute la volonté que tu as mis jusqu'à présent dans le fait de te détruire. Parce que c'est vraiment ça, là, d'accord? On te dit que vraiment, oui, tu peux te l'offrir, ce miracle. Tu peux te l'offrir, cette fusion masculin-féminin en toi. Hein? Et c'est cette fusion masculin-féminin en toi, une fois pérennisée, une fois équilibrée, mise en durabilité, j'aurais tendance à te dire, d'accord. Après, d'accord. Donc, ouais, j'aurais tendance à te dire que une fois que ce sera pérennisé, oui, tu vas pouvoir continuer à grandir. Et tu vas grandir. D'accord? C'est important. Ok. La doudou, elle s'en fout. Au mois d'août, elle met les bou. Voilà, fallait que je te la fasse à la fin. Alors ça y est, c'est fait. Je sais pas si ce message de l'oracle Trait d'Union t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. En attendant le message du L qui arrive quasiment tout de suite, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.